Imagine, quand j'ai fait Rick Ross, ce mec-là, je le vois à la télé. Ouais. Tu vois? Et là, son équipe m'appelle pour faire le show à Londres. J'étais, wow, Rick Ross. Mais moi, en vrai, je ne pas trop le jour même. Je me disais, non, ça va être annulé, c'est pas possible. Yo! Hello people! What's good guys? Alors, si vous voyez qu'on est ici, vous savez déjà ce qui se passe. On est ici pour la série Entreprise. Yes. Donc, bienvenue à un autre épisode Bravo! du podcast Les Mots Désir. Donc, Les Mots Désir, un podcast où on discute de sujets qui nous touchent de près ou de loin afin qu'on puisse comprendre, apprendre et... Grandir. Je sais que j'ai mess up, mais j'ai pas le cahier devant moi. So, guys, on a un invité très spécial avec nous aujourd'hui. Alors, on aura le temps de rentrer en détail dans sa vie personnelle et dans toutes ses activités. On a avec nous Vi. Alors, la plupart, vous le reconnaissez pas, mais c'est normal, c'est parce qu'il n'est pas d'ici. Yeah. Par contre, Il est international. vous allez reconnaître ses images. Ouais. Alors, donc, série Entreprise, Sarah, peux-tu nous expliquer avant qu'on rentre dans le vif du sujet? Mais bien Quelle sûr. est la série Entreprise? La série Entreprise, c'est une série qu'on fait généralement une fois par mois où est-ce qu'on invite des entrepreneurs de la communauté pour qu'ils puissent nous parler de ce qu'ils font dans le but de pouvoir les encourager, leur offrir aussi de la visibilité, puis uplift our people. That's it, uplift our community. So, parce que personne ne va le faire à part Yeah. nous. Exactement. So, first of all, on a avec nous Vi. Hey guys. Alors, juste un peu de background pour montrer un peu comment on a connecté avec Vi. Alors, il est tombé sur notre page Instagram, je sais même pas comment. Ouais. Parce que je préfère qu'on a beaucoup de... Franchement, en fait, je vais te dire comment je trouve. En fait, genre, quand je suis venu ici l'été dernier, en Quickly, peut-être une semaine, et en gros, j'ai fait une link-up avec un gars d'ici. Il vous a partagé. Et là, j'ai vu des Renois qui font un podcast. Je suis là, on peut voir, moi, tu vois, on va dire, j'aime bien quand c'est vraiment, genre, les Renois qui commencent à se lever. Je dis, podcast, ça parle de ça, vraiment des trucs importants qui peuvent nous faire level up. Je dis, ok, c'est lourd, faut qu'on bosse. Ok. Et vraiment, la vibe était vraiment lourde. C'est bien ça. C'est qui nous avait... Franchement, tu sais que je sais même plus en vérité. C'est plus? J'allais le shout-out. Mais en tout cas, quand il va voir, il va savoir. C'est ça. Shout-out. C'est pour ça que c'est important de repost, guys. Exact. So, pendant que vous êtes là, allez subscribe et allez important. repost cette vidéo. Voilà. Alors, c'est ça. Donc, il nous a trouvé sur Instagram, il nous a ajouté, il nous a inbox, on a commencé à parler, puis on s'est aperçu qu'on avait la même vision, c'est-à-dire de uplift la communauté Voilà. et de s'aider entre nous à aller plus loin. Puis, j'aimerais que tu me dises, je sais pas si tu te souviens, mais tu m'avais envoyé un voice note pour me dire un peu c'était quoi ta vision des choses. Ouais, je me rappelle. J'aimerais que tu le partages un peu avec tout le monde. Ok. Parce que c'est vraiment ça qui a fait en sorte qu'on est ici aujourd'hui. De fou. En gros, au départ, on parlait, etc., pour faire l'interview, etc. Et on a commencé à parler affaires, etc. Et moi, ma mentale, c'est que quand je fais des affaires, honnêtement, donner 100 balles à mon frère, même 200, même 300 balles, même 1000 balles, ça m'intéresse pas. Parce qu'en vrai, même avec 1000 pounds, on fait quoi? Même 10 000 pounds, on fait quoi? Moi, ce qui m'intéresse, c'est que, regarde, tu me donnes, je te donne. En fait, je pense que pourquoi on a matché, c'est qu'en fait, on a un truc en commun, c'est qu'en fait, on peut faire plus s'élever dans notre business, ce qui va nous faire plus prendre dans le temps que prendre des petits billets, des petits, ouais, ça, tu vois. Après, on dépense vite fait. T'as vu? Tu connais rien. Exemple tout bête. Là, on va dire, genre, je vous paye 2000 pounds, par exemple. Vous payez peut-être 2 mois de loyer après. C'est ça. Tandis que si on fait une relationship sur un business, Exactement. vous venez à Londres, je vous link up. Moi, je viens ici, on avance, en Fait fait. que t'es vraiment dans... En fait, t'es plus pour bâtir des relations à long terme. Exactement. Et en plus, un truc important, parce que un truc, je pense qu'aussi, ce qu'a fait aussi la relation, c'est que, genre, on est tous afro de base. Peu importe, jamaïcain, C'est africain. ça. Et le big problème, c'est qu'on aime bien les autres communautés. Tu vois, genre monter, je vais dire, je sais pas, on va dire, prends l'exemple des Chinois ou à Londres des Pakistanais ou tout. C'est en fait eux qui contrôlent le terrain. Mais pourquoi ils contrôlent le terrain? Parce que, au lieu que, genre, l'autre il investit à gauche, à droite, ils ont mis, ok, toi t'es là, toi t'es là, toi t'es là.
Et en plus, à la même époque, j'avais vu un documentaire, c'était, comment ça s'appelle? C'était une ville en Amérique, je crois, je sais plus comment ça s'appelle. En gros, c'était une ville, je crois peut-être 10 ou 20 ans après l'esclavage. Une ville africaine en gros, pas africaine, genre afro-américaine, en Amérique, dans le Texas. En gros, ils ont bâti leur propre, ça s'appelle, je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, ils ont bâti vraiment leur communauté en fait. Et au final, imaginez, après l'esclavage, des Renois qui avaient plus de puissance que les Blancs dans leur propre ville, tu vois. Pourquoi? Parce qu'au lieu que genre, lui, son business, on fait, toi, on met là, on prend l'argent à l'extérieur, on le fait rentrer chez nous, on le fait circuler entre nous. Exact. C'est Black Wall Street, je pense. You know? Ouais, voilà, Black Wall, merci, Black Wall Street, Il faut garder l'argent dans la communauté aussi. Exactement, et le faire tourner et le level up, tu vois. Pas que ça reste que sur lui, apprendre à notre frère à gauche, et après lui fait son business. Black Wall Street, Ok, good. So, vous l'avez entendu parler de Londres, parce que c'est de là qu'il est. So, Vi, peux-tu nous parler un peu de toi et d'où tu viens et de ce que tu fais? C'est beaucoup ça, dans un seul... Ouais, mais on va rentrer, on va aller comme général, et après ça, on va rentrer. Mais déjà, je suis franco-sénégalais, tu vois. Mon père, il est sénégalais, ma mère est... Elle aime pas elle est portugaise, mais je suis né en France. Okay. Après, j'ai grandi en France, j'ai vécu en France, etc., tu vois. Et je crois qu'il y a peut-être 3 ans, je suis là à Londres. Et là, je sais pas, quand vous avez bougé à Londres, vous avez vu, il y a la... Où t'as Big Ben, t'as la City, en fait, c'est là où se passe tout le truc financier. Et là, j'ai vu des Renois en costard avec des mannequins qui avaient de l'argent, des Nigériens. Alors qu'en France, il n'y a pas ça. Et là, je me suis senti, moi, je me dis, là, c'est ma ville. 2 ans après, hasard, tac, je suis venu habiter là. Tu vois? C'est pour ça qu'en fait, genre, Londres, pour moi, ça représente pas seulement la ville qui a de l'argent, ça représente en fait, genre, la black community en Europe qui peut progresser, level up, monter tous ensemble. Tu vois? Ok. Donc, présentement, tu habites à Londres? J'habite South London, yeah. Ok. Et tu habites là depuis combien de temps? Depuis, ça va faire 2 ans, là, cette année-là. 2 ans. Ouais. Ok. Mais je venais un peu tous les... En gros, j'habite à Londres depuis 2 ans, mais je pense que ça fait peut-être 3-4 ans, vraiment, je fais les allers-retours. Allers-retours. Ok. Ok. Cool. Puis, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ça. En gros, j'ai 2 compagnies. Une compagnie qui s'appelle Venega. Le but, en gros, c'est de tout ce qui est visual production, musique vidéo et photoshoot. Je bosse avec principalement les afros, que ce soit genre des rappeurs américains ou des Nigériens, des Ghanéens ou des rappeurs français, aussi artistes français. Je suis plus vraiment focus de l'afro, parce que même le nom Venega, ça n'a pas été mis Venega pour rien, tu vois. Ça vient d'où? Genre Venega, le V pour vision, et le Nega pour le côté péjoratif. Mais en gros, je veux vraiment level up ce côté-là en mode, ok, c'est le nouveau qui a réussi en fait, tu vois. Mettre ça en mode... les anciens peuvent mal le prendre, mais je pense qu'il faut prendre ça en mode, ok, on vient de rien, avec nos pieds, nos mains, nos jambes, on allait faire ce qu'on avait fait. Et quand on en reparlera dans 20 ans, on sera vraiment en mode big, tu vois. Il y a à côté une entreprise qui s'appelle BK, qui a aussi une grosse signification avec la black community, B pour black, K pour kids. En gros, ça s'appelle Black Kids Entertainment. Et en gros, l'idée, c'est en gros prendre exemple. Là, je connais trop de gens qui ont des talents de malades. Soit en Afrique, en Jamaïque, ouais, les Jamaïcains, les Haïtiens, il y a trop de talents. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'en gros, vu qu'ils n'ont pas de visibilité, et ben, les majors ou les labels, les record labels, ils négligent ces personnes-là. Mais je pense vraiment que, genre, pour moi, je pense que l'avenir de ce monde-là, c'est pas le Canada, c'est pas l'Amérique, c'est pas Paris, c'est pas London, c'est même pas la Belgique, c'est pas ça, c'est l'Afrique. Je vais dire une anecdote. Je suis parti au Ghana il y a 3 mois faire un tournage là-bas. Et quand on m'a ramené à l'aéroport, le pneu, en gros, il a crevé. Le mec, il s'est arrêté, le petit, il a juste pris de la mâche, il a mis dans le pneu remarqué, je suis allé prendre mon avion. En France ou en Europe, il y a un problème, on met le pneu, on a un nouveau, c'est fini. Ouais. Et je pense vraiment que, tu vois, genre, déjà, la jeunesse africaine est l'avenir. Et quand je dis africaine, c'est pas, je pense qu'on pourra avoir notre débat, mais c'est pas que l'Afrique noire, tout ce qui va à côté, la Jamaïque, les îles à côté. Même aussi, je pense, la diaspora aussi. Tu vois, vraiment qu'on a un impact et que c'est à nous de faire les choses. Pour ça qu'en gros, Black Kids, pour ce côté, les enfants noirs. Nice. Ok. Puis, on va commencer par parler de la vidéo. Comment tu as commencé à faire la vidéo? Franchement, c'est un signe de Dieu. Ouais. Je t'explique, tu vois, genre moi avant de faire tout ça, genre là c'est bien, je bosse avec des gens, etc. Mais moi de base, j'étais de la street, tu vois. Genre je suis allé en prison, je suis ressorti. Et genre la petite histoire, c'est qu'en gros, un jour, t'avais un client qui avait pas d'argent pour me payer. Du coup, il m'a ramené ma première caméra, tu vois. Et moi, tu connais, j'avais jamais fait ça. Moi, j'étais pas là, moi, juste, allez, tu vois, je prends la caméra, je vais dans les cash shops, tu vois. Je prends mon cash, merci, au revoir, bonne continuation. Et là, le truc, c'est qu'en gros, genre, la caméra, elle valait pas le prix que j'avais besoin pour. Du coup, je l'ai gardée chez moi en mode, on verra bien.
Et à côté, j'ai ma tante qui fait de la mode. Du coup, je vais faire les photos de défilés, etc. C'est vraiment nul, hein. Même pour se dire, oh, c'est bien. Parce qu'en vrai, c'est la vie, tu vois. Tu connais un peu les tontiles, c'est un peu gentil, c'est en mode, mon petit, oh là-bas, c'est pas bon, tu vois. Et au final, genre, en fait, genre, mes affaires, je les ai fait vraiment marcher sur le côté en mode business comme la street, tu vois. Je veux te dire un exemple tout bête, tu vois. Quand on vend des sandwichs, tu vois, dans la street, si c'est bon, c'est pas cher qu'une bonne qualité, on va revenir. Et moi, en gros, ma marque, c'était pareil. Bonne photo, pas très cher, qualité. Les gens m'appelaient. Et comment j'ai commencé vraiment à bosser avec des artistes, je crois que c'est un Ivoirien, il s'appelle Serge Beno. Il est hyper connu en Afrique et en Europe, de la diaspora. Et en gros, il avait un show dans ma ville. Et là, en gros, t'avais un grand à moi de ma ville, c'est vraiment un autre level picture. Il m'a dit, ouais, viens, c'est une bonne opportunité, tu vois. Mais tu connais, de ma ville, à 1h du matin, tu connais le showcase, il est à 2h, il n'y a plus de transport. Frère, j'ai marché une demi-heure pour aller voir un mec que je connais pas. On m'a juste dit, c'est un mec big, qui peut t'ouvrir des portes. Je suis allé là-bas, j'ai fait le truc, les gens ont kiffé, on m'a dit, ok, on m'a booké après. Je crois 2 semaines après, j'ai fait Shy, après j'ai fait MHD. En fait, c'est vraiment parti. Tous mes business, ça se fait en mode, je sais même pas pourquoi c'est là, mais c'est là en fait, tu vois. C'est pas calculé, c'est pas réfléchi. Mais c'est vraiment que tu as saisi les opportunités dans le fond. Voilà, je pense vraiment que c'est un opportunisme, mais avec des principes, c'est important. Qu'est-ce que tu veux dire? Ok, bon, en gros, on va dire, il y a différents types d'opportunistes. C'est les opportunistes qui vont prendre juste pour venir prendre ta force, après ils vont se barrer. Et après, t'as un truc, t'as les on va dire à la P. Diddy ou Jay-Z. Ce qui fait la différence pour moi entre un P. Diddy, un G-Prince et un Jay-Z par exemple, et je vais te dire des entrepreneurs lambda, c'est qu'en fait il y a des codes à avoir. Et je pense que notre génération elle obéit ces codes-là, le respect, l'argent, pas jouer avec ça, tu vois. Mais je pense qu'en vrai c'est un avantage pour notre génération d'avoir ça, parce que vu que la moitié ils sont pas comme ça, ils vont juste prendre ta force, ils vont partir. Quand t'es strong, tu bosses bien, tu vas aller encore plus loin que tout ça. C'est pour ça que les principes c'est hyper important pour moi. Tu vois, et aussi faire avancer aussi ma comme ça, c'est un truc important. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas seulement moi. Honnêtement, ce serait que moi. Voilà, je ferais même pas ça, tu vois. J'irais faire comme tout le monde, j'irais bosser du matin au matin, je prends mon argent, je fais ma maison, je fais ma famille, après je meurs, tu vois. Moi, en fait, vraiment, genre, avec mon nom, j'ai compris un truc que si on veut changer l'Afrique, ou même aussi, tout ce qui est. Je suis allé à Haïti, j'ai vu, j'ai pleuré. J'ai vu, c'est chaud. Je suis allé là-bas de mes yeux, j'ai vu, hein. C'est chaud de ouf. Mais je pense que le problème, c'est que si on veut changer ça, les gens là qui disent ouais faut changer, ils parlent mais ils font pas beaucoup de choses. Mais si je te donne un exemple, là je vais à la banque maintenant, bon maintenant ce sera peut-être un peu différent au début, tu vois, je serais allé voir ma banquière, je lui dis ouais il me faut genre 2 millions d'euros ou 2 millions de pounds pour faire ça. Ils vont me dire toi t'es qui, tu fais quoi, merci, au revoir. Mais demain je suis un entrepreneur reconnu, j'ai de l'argent, ils vont même me donner même 20 millions, tu vois. Et en fait j'ai compris qu'en fait ce monde là il est bad, en fait les gens veulent juste voir, quand ils voient pourquoi tu peux changer, tu vois. C'est pour ça que sur l'Afrique, même sur aussi Haïti, il y a trop de trucs à faire chez vous, tu vois. Ça, c'est un autre sujet. J'ai vu mes yeux, je me dis, wesh, mais c'est quel... Ouais. Ça, c'est un autre sujet. Ok, mais t'as parlé beaucoup d'afro. Moi, j'ai vu ton CV. Bon, avant qu'on rentre là-dedans, est-ce que tu peux un peu détailler ton CV pour que les gens sachent qui est là, avec qui t'as travaillé? Parce que je réalise que c'est beaucoup de noirs. Fait que là, je me demande... Est-ce que ta clientèle est exclusivement... Tu sais que c'est même pas fait exprès, en plus, ça le pire. Parce que tu vois, genre, là, j'ai mon designer, tu vois, en France, à Londres, c'est même pas un noir. Je pense que c'est plus le mood, en fait, tu vois. Genre, le mood, et qu'aussi, je pense que notre communauté commence à comprendre qu'il faut monter les petits. Genre, toi, les jeunes, c'est à eux de prendre le relais, tu vois. Mais pour revenir sur mon CV, j'ai bossé avec Tory Lanez, Rick Ross, Davido, Idris Elba. Même ce mec-là, non, c'est mon gars de ouf. Non, ouais. London en plus. Ce mec-là, il est hyper humble. Mais franchement, je veux dire, quand j'ai bossé avec ce mec-là, en fait, il pourrait être genre assis là et parler avec nous, en fait. Tu vois. J'ai fait Kizo, j'ai fait Yimi Alade, Niska, VG Dream, Aya, Shy, tout rap français, je les ai fait. Nigérien, j'ai tous fait. Sakodi. Tu travailles avec eux, en fait, au niveau de la vidéo? Sur 2 business. Genre, exemple, tu vois, Sakodi, par exemple. Ce mec-là, je le vois à la télé, tu vois. Maintenant, je fais un business avec lui, tu vois. En gros, mon plan de base, c'est de prendre toutes les relations pour après, dans le futur, faire ce que je suis en train de faire maintenant. Mais pour dire, il n'y a pas de... En fait, comment je me link up avec eux, tu vois, ça se fait plus naturellement, tu vois. Parce qu'un truc qu'on oublie, c'est que, ok, je bosse avec des stars, mais ils n'ont pas besoin de moi, tu vois. Si je bosse avec eux, c'est qu'il y a un truc derrière qui capte la vibe, tu vois. C'est pour ça que je pense que peu importe le business qu'on fait, peu importe ce qu'on fait, il faut y aller en mode avec le love, avec la passion. Et vous allez faire des trucs de malade mental. Imagine, quand j'ai fait Rick Ross, ce mec-là, je le vois à la télé. Tu vois. Et là, son équipe m'appelle pour faire le show à Londres. J'étais, waouh, Rick Ross. Mais moi, en vrai, je ne cache pas trop le jour même. Je me disais, non, ça va être annulé, c'est pas possible. Tu vois.
Et même un truc qui s'est passé, tu vois, Idriss Elba, qu'on a bossé, tu vois, je vais t'expliquer un truc avec Idriss. En gros, avec mon équipe à Londres, on a fait son tournage à Londres avec Sakodi. Et après 3 mois est passé, le clip est sorti 3 mois après. Là, tu connais, j'ai mis les photos pour faire la promo et tout, tu vois. Ouais, ouais. Et là, genre, j'étais en réunion avec une fille avec qui fait des business à Londres. Et là, je vois Idriss Elba m'a follow sur Instagram. Mais tu connais quand on met, tu connais les comptes bizarres, là, quand il met un truc, et juste les comptes folles qui me follow. Idriss Elba 01. T'as vu? Ou même, tu vois, à la place du i, ils vont mettre, tu vois, les L majuscules qui vont faire comme un i, tu vois. Ouais. Du coup, moi, je clique sur le truc. Du coup, au départ, je vois, je capte pas, tu vois. Après, je prends le métro, nanana, et là, je vois, tac, je clique sur le truc, je me dis, eh. Et là, je vois Idriss Elba 4 millions, tu vois, oh. Mais moi, j'étais en mode quoi? Non, pas lui, là. et du coup, je me suis dit, après, je me suis dit, bon, vas-y, peut-être ce truc, il a pas fait exprès, tu vois, tu connais. Tu vas me refollow dans 2 heures, tu vois. Et là, je vois, encore un follow, tu vois. Et après, on a commencé à échanger un peu sur les réseaux, etc. Mais ce mec-là, il est vraiment humble de ouf, tu vois. Ouais. Et je pense que ce qui a fait l'avancée de mes projets, et je pense ce qui fait l'avancée de tout entrepreneur, c'est de vraiment passionné, avoir une équipe et des gens qui pensent comme toi et qui veulent te lever, comme tu vas les élever, tu vois. Pas seulement que tu prends, etc. Pour ça que, ok, j'ai bossé avec des stars, ok, j'ai bossé avec des gens, mais je pense que c'est pas le plus important. Je pense que le plus important, il est à venir. Et je pense que le plus important, c'est d'abord d'élever sa communauté par rapport à ce qu'on a pu faire avant, que de vouloir montrer que tu es là. Tu vois, genre, je vais te dire un exemple. Moi, on va dire, regarde, tu peux me voir en mode tranquille, comme ça, je suis dans mon coin, mais je peux te dire que derrière, je pèse, tu vois. Quand tu as des gens, le problème, malheureusement, surtout de la communauté afro, ils sont en train de mettre des marques, des chaînes, etc., mais derrière, il n'y a rien, tu vois. Et moi, j'aime pas ça du tout. Et je pense que les mecs comme Idriss, ça m'a fait aussi capter ça, que ce mec-là, il est loin. Il est MHD, pareil. MHD, humble de ouf, ce gars-là, tu vois. Et je pense que quand tu vois même Dadju, regarde Dadju, j'ai bossé pas fausse avec lui par rapport à mon gars. Dadju, il était là dernièrement. Ouais, j'ai vu ça. J'ai à mon gars aussi qui m'a mis en relation avec lui. Regarde, ces mecs-là, en fait, ils donnent aux gens, en fait. Ils sont pas en train de faire l'ego, se montrer, etc., tu vois. Ils ont la mentalité, en fait. C'est ça. Pour pouvoir faire élever la communauté aussi. Et c'est là que tu vois la différence, pourquoi il y a des middle artistes, pourquoi il y a des big artistes. C'est une mentalité, en fait. Tu vois. Et je pense que le truc important, c'est que Dieu va donner quand t'es prêt, en fait. Tu peux faire tous les efforts que tu veux, tu peux être bosser avec tout le monde. Tant que t'es pas prêt mentalement, spirituellement, avec tes intentions, tu vas jamais être big, tu vois. Comme tu devrais l'être. Okay. Exactement. Et après, avec Becca, on a bossé avec... on a fait VG là, quand il est venu à Londres, on a aidé pour trouver le studio, on a trouvé des producteurs, etc. Après, il y a quoi d'autre qu'on a fait? Bah, t'as Imi Lade, par exemple. C'est Nigérian, il voulait faire un feat avec Niska. Le gars de Imi m'a contacté pour que je parle avec Niska. Pour dire en gros, moi... J'ai vraiment 2 tafs. Premier truc, c'est tout ce qui est musique vidéo, etc. Mais après, moi, un autre truc, c'est plus la mise en relation, développement d'artiste, management, tu vois. Okay. Et vraiment côté, ce côté afro, mais pas que afro musique. Vraiment côté afro, genre ça peut être du rap, la trap, la drill, afrobeat, ça peut vraiment être tout, tu vois. Du moment que t'es afro, que tu vas avancer, on va bosser, tu vois. Ok. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un? Parce que toi, t'es, bon, t'as entendu, expert dans la vidéo. Non, je suis pas expert, mais je travaille. Bon, on peut toujours apprendre, mais... T'es à un certain niveau. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut commencer ça, la vidéo? Ou bien suivre un peu cette ligne-là que toi t'as suivi? Franchement, déjà être passionné, croire en soi, pas écouter sa famille. Tu connais les parents, ils aiment trop dire... Je vais te dire un truc, quand j'ai commencé, ma propre mère, elle m'a dit, ouais, arrête de rêver, ça va pas marcher. Tu vois? Ça, c'est un plus gros débat parce qu'ils sont pas habitués à ça non plus, c'est pas leur réalité. Ouais, exactement. Pour eux, ça a été présenté comme quoi que c'est impossible. C'est ça. Maintenant, on a des opportunités différentes aussi. Exactement. Faut un peu comprendre où est-ce qu'ils sortent, mais ouais. C'est ça. Ok, je vois. Ouais, du coup, je pense qu'il faut d'abord s'écouter soi. Travailler dur, retenez bien un truc. J'ai commencé, j'avais 0 contact. Je connaissais personne. Juste dans la street, tu vois. Tu vois, moi, c'était vraiment un mot opposé, vraiment qui avait rien à voir, tu vois. Du coup, vraiment croire en soi, travailler dur. Se remettre en question, c'est important. Être humble. Penser à plus faire des affaires qu'à l'argent. Parce qu'il y a un gros problème aussi de notre métier, c'est qu'en gros, les gens pensent plus à prendre de l'argent qu'à travailler réellement. Tu vois. Et je pense, écouter vraiment son cœur, sa vision, ce que tu veux faire. Écoute pas... Il faut jamais que sa famille, ses proches, ça, c'est bullshit. Tu vois. Ok, mais j'aime qu'est-ce que tu as dit, parce que la première chose que tu as dit, c'est qu'il faut être passionné. Donc, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui vont essayer de prendre une caméra juste parce qu'ils voient justement, ils vont te voir puis ils vont dire ça marche. Mais ça pas avec du bluff que j'ai passé avant, tu vois. Fait que ça fonctionne pas si t'es pas passionné. Exactement. C'est ça. Je pense que vraiment, en fait, je pense que les 2 clés, les 3 clés, passionné, travail dur, se remettre en question. Parce que si tu ne te remets pas en question, quand tu fais, ou même quand tu wins, et je pense que, regarde, ma force, c'est qu'en gros, quand je fais des trucs de ouf,
pour moi, c'est en mode, vas-y, sérieux, on s'en fout, en fait, on avance, tu vois. Mhm. Je pense qu'il faut pas rester sur, ok, c'est lourd. Sur le high, dans le fond. T'as vu? Ouais. Faut te dire, ok, c'est bon, on a fait ça, c'est cool, c'est lourd, c'est bien, maintenant on passe au level Ouais, supérieur. ouais. Mhm. Mais j'aime bien quand tu dis se remettre en question. Est-ce que important. tu peux développer là-dessus? Comment on se remet en question? Bah, comment on se remet en question? Déjà, je pense que. Après, je pense que c'est plus une question de personnalité. Parce que moi, je suis vraiment un mec très. Comme tu dis, frère, j'avais rien, tu vois. Mhm. Je viens vraiment d'en bas, tu vois. Ouais. Du coup, je pense que j'ai conscience de. Je pense que j'ai conscience de la chance que j'ai déjà, de ouf, Ouais, tu vois, ouais. seul Dieu sait, tu vois. Mhm. Mais ouais, je pense que ouais, se remettre en question, c'est quand t'as un échec, faut pas dire c'est l'autre, c'est toi. Mhm. Quand tu réussis, c'est toi. Mhm. Mais le truc important, c'est quand t'as un échec. En fait, il y a trop de gens, même surtout nous les Africains, des fois on aime bien dire ah, mais toi, c'est l'autre en gros, il a pas voulu me mettre de la force, Ouais. il sait pas lui faire ça, l'autre. Non, frère, c'est toi, t'as pas fait les choses pour qu'il fasse ça en fait. Ouais, pour toi, ouais, en fait. ouais, je crois, Mhm. ouais, Tu je vois vois. ce que tu veux dire, je suis d'accord. Du coup, ouais, je pense que c'est vraiment ça en fait. Se remettre en question quand c'est. Et je pense aussi un truc important, le plus, je pense qu'il faut vraiment se remettre en question quand tu réussis un truc de ouf. Faut avoir le recul de se dire que c'est rien, c'est pas. Ouais. Humilité. Tu vois, vraiment être Ouais. humble, ouais, c'est important. Mhm. Et je pense que les gens ont besoin de voir ça. Et moi, Ouais. je l'ai compris quand j'ai bossé avec Idriss, comme je t'ai dit, tu vois. Mhm. J'ai vu que, ok, ce mec-là, il pourrait être. Il a même pas besoin de moi, tu vois. Ouais, ouais. Il pourrait. Même, il sert même pas la main, il s'en fout. Le mec, il est arrivé, il a serré la main à tout le monde. Après, genre. Et en plus, ce qui s'est passé, c'est qu'en gros, genre, après, moi, je suis monté. Parce qu'en gros, moi, j'étais assistant réel sur le clip, tu vois. Mhm. C'est mes mentors d'éditeur qui faisaient le clip. Du coup, moi, je suis monté à sa loge, voir c'était comment, etc. Mhm. Et là, je voulais faire une pique avec mon appart. Il me dit, ouais, fais ça après, petit frère. Je dis, ok, pas de problème. Eh, tout le tournage, il y a que pour moi qui l'a posé, tu vois. Ah ouais. Mhm. Pour dire, en gros, en fait, je pense que c'est le genre de mec en mode. En fait, il voit ton énergie, tu vois. Ok, T'as ouais. capté? Ouais. S'il voit que tu es tranquille, nanani, on va te donner, tu vois. Ouais. Ouais. Je pense que. Après, c'est normal parce que tu vois, à leur level, ils n'ont pas besoin d'argent, pas besoin d'amis, ils n'ont besoin de rien en fait. Mhm. Du coup, s'ils le font, c'est vraiment qu'ils sentent l'énergie que, ok, Ouais. c'est là qu'on doit faire ça, tu vois. Mais Ouais. aussi, je le vois un peu comme quoi qu'il voudrait investir aussi dans sa communauté. Ouais. Comme tu dis, il n'a pas besoin d'argent, quoi que ce soit. Fait qu'il veut plus aider, dans le fond, la communauté, en gros. Mais je pense que le truc qu'il a fait, je pense que le truc le plus important qu'il a fait pour la communauté, c'est qu'on a fait le James Bond. Parce qu'on voulait mettre dans une image. Ouais. Mhm. Et c'est là qu'aussi je l'ai plus kiffé. J'ai dit, ok, ça, c'est un Renoir qui pense pour les Renois, pas un Renoir qui va dire. Ouais. Tu vois, Ouais. les Américains aiment trop faire les Renois, mais après, quand on parle d'Afrique, regarde, maintenant ils vont au Nigeria, etc. Ouais. Mais concrètement, ils s'en foutent, tu vois. Mais les Tu vas Américains, plus c'est un peu loin que lui. différent. Ouais. Ils sont pas l'attachement, j'ai l'impression, à l'Afrique. Ouais, là, comme ça, les c'est une autres. autre discussion. Ouais, ça, c'est vraiment c'est une bon, autre c'est un autre discussion. débat. Grosse discussion. Mais, tu sais, eux autres, leur histoire Mm. commence pas. Bon. Bah, Ils sentent pas que leur histoire commence en Afrique, ils sentent que ça commence à l'esclavage aussi. Ouais. Ici. Fait Bah, que- franchement, au pire, pour donner un exemple plus concret, l'effet Wakanda Forever, il a vraiment mis Ouais. de cet acte-là en fait. Quand il a fait le James, c'est vraiment en mode genre, ok, vous voulez pas nous, les Renois comme ça, on le fait pas. Ouais. Parce qu'en fait, dans le toit, quand il y a l'époque Wakanda, il y a beaucoup de gens, ils ont pris la hype, mais ils avaient pas la mentalité, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Mais ouais. lui, il a montré que, ok, t'as vu, c'est bien de dire Wakanda, mais dans des actions, tu vois. C'est ça, Mhm. exact. That's nice. Ok. Et t'as aussi un deuxième volet à ce que tu fais, manager. de ta- Yeah, je manage un artiste de Londres. Comment ça a commencé ça? Franchement, je vais t'expliquer. Genre, j'ai commencé le management il y a quoi, peut-être un an, même pas un an, je pense. En gros, genre, avec ce que je fais, j'ai beaucoup de relations. Et franchement, je vais te dire un truc. J'ai dit à combien de personnes, comment les signer en major, chez Sony, etc. Mhm. Les gens ne l'ont pas fait. Mhm. Du coup, à la fin, comme on dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, tu vois. Mhm. Et du coup, je me suis dit, bon, j'ai tant de relations. Je connais lui. Je sais comment il sera big. Pour faire les feats, ça va vraiment être facile, tu vois. Mhm. Pourquoi pas commencer? Du coup, j'ai commencé avec une artiste de Paris, mais c'était vraiment, en gros, business, tu vois. Et genre, elle était plus, en gros, elle était plus en mode, elle attend que ça se passe, tu vois. Ok. Mhm. Du coup, ça l'a pas fait. Après, j'avais quoi? J'avais une danseuse, big aussi. Moi, tu connais, t'es big, faut que tu me rapportes de l'argent. Mhm. Tu connais, les danseurs, ils sont plus en mode, c'est leur vibe, tu vois. Ouais. Mhm. Ça l'a pas fait. Après, il y avait un mec qui a un vrai talent. Je t'appelle lui Bad, tu connais mon gars, on est ensemble, même si on bosse pas ensemble. Lui, il a plus écouté, justement, il a fait l'erreur d'écouter ces gens, tu vois. Mhm. Maintenant, il avance pas comme il devrait avancer, tu vois. Mhm. Il avance, il fait ses petites vues, mais concrètement, par rapport à ce qu'il peut faire, je pense qu'il est content avec ce qu'il a, mais moi, je sais que je peux le mettre plus loin, tu vois. Mais bref. Mhm. Et après, entre-temps, depuis 2 ans, j'ai un pote à moi, tu vois. Il fait de la musique, tu connais, mais moi, tu connais, moi, j'aime bien mettre mes potes, et après, t'as vu. Mhm. Après, j'aime pas mélanger tout, tu vois. Ouais, ouais, Ouais. ouais. Et au final, on a parlé, on dit viens, on fait. Et depuis, en fait, je crois que avec mon artiste que j'ai maintenant, c'est le mec avec lequel j'ai le plus avancé, qui va aller le plus loin. Et ça s'est fait comme tous mes business, en fait, de base, sans trop réfléchir à comment ça va se Mhm. passer.
en mode on fait, etc. et on y va, tu vois. C'est ça, donc parle-nous un peu de ton artiste et comment tu l'as trouvé. Mais franchement, tu vois, genre mon artiste, c'est vraiment une personne déjà de base. Ça s'est fait. En gros, de base, c'est mon pote, tu vois. Ok. De base, c'est mon pote. En fait, on bossait sur ses vidéos, etc., ses photos, etc. Mais il n'y a pas de tout ce qui est management. C'était vraiment genre. En plus, il avait déjà un manager de base, tu vois. Ah ouais? Ouais, il avait déjà un manager, tu vois. Mais tu connais ce manager, t'es en France, tu vois. Okay. Il a mis dehors pour toi. Non, t'as vu? Non, déjà ça commence. Non, je pense que c'est plus question de feeling et qu'en gros, genre, il voyait ce que je faisais. Moi, j'ai vu son potentiel. Et je pense qu'en fait, lui et moi, on est différents, mais on est trop complémentaires. Genre, en fait, genre, même si des fois, même pour l'instant, on se prend la tête sur la musique, mais je pense qu'en fait, genre, lui peut me lever comme moi, je peux le lever. C'est pas seulement moi, je peux le lever, tu vois. Je veux dire, la vérité, c'est pas le mec le plus tard. En fait, je pense que mon artiste, c'est l'équivalent de tous les gros artistes à l'heure actuelle. C'est pas les plus talentueux, mais ceux qui travaillent le plus. Ouais, c'est ça. Et c'est l'équipe qui fait la différence, dans le fond. T'as vu? Et un truc qui fait la différence, c'est qu'en gros, ce mec-là, il travaille dur et il investit tout de sa musique. Imagine, il n'y a pas de label, il n'y a pas de papa, il n'y a pas de maman, il n'y a pas de... C'est lui, en fait. Le mec, il se lève tous les matins, il va travailler pour prendre son argent et investir dans sa musique. Du coup, avec ma vision de Black Kids, comment tu veux pas que je supporte un mec comme ça, tu vois? C'est vraiment le concept de base que je veux avec mes artistes, tu vois? Ou même tous mes business partners, c'est en mode genre, on se lève, on y va, c'est parti. Je vais me te dire un truc, moi de base, je suis son manager, tu vois? Mon taf, c'est pas d'investir de l'argent sur lui, etc., mais je le fais. Parce qu'en gros, moi, c'est vraiment genre la vibe, le feeling. Quand je vois que le mec... Pourquoi, quand tu vois un mec qui est motivé, regarde, je vais donner un exemple. T'as deux types d'Africains, tu vois. T'as l'Africain, il voit un mec qui est motivé, il dit ok, c'est lourd. Mais il dit seulement c'est lourd. Il fait rien. T'as vu? Mais c'est lourd, tu vois. Ouais. Et après, t'as le mec qui va investir sur son pote, tu vois. Parce qu'il croit en lui. Moi, je crois en lui. Le mec, il est motivé. Et je veux dire la vérité, moi, je veux être un PDD, tu vois. J'ai pas d'argent et pas de temps à perdre avec des gens, tu vois. Du coup, si moi, je bosse avec lui aussi, même je bosse avec des gens, c'est qu'en gros, je vois leur vibe, tu vois. C'est comme vous, en fait. Genre, je suis pas venu voir parce que vous avez un podcast, tu vois. Genre, par exemple, par rapport à un contact de monde, je rappelle à la CNN, tu vois, News. Basta, tu vois. Mais concrètement, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas d'aller dans les gros trucs, c'est en fait de pousser. En fait, j'aime bien tout ce qui est pousser les gens vers le haut, en fait. Tu vois, et de fédérer les choses. Fédérer tout ce qu'on peut fédérer, tu vois. Parce que, à la fin, c'est bien beau de dire, ouais, ça avance pas chez nous, mais on fait rien pour que ça avance. Tu vois. Et je pense qu'il faut. Tu vois, regarde, je pense que vous, pour moi, vous êtes l'avenir de ce que vous faites, parce que déjà, vous avez investi tout ça, tu vois. De deux, vous faites les choses. De trois, vous vous êtes ouvert au monde. Tu vois, genre, vous auriez pu dire, ok, ce mec-là, c'est un mec de Londres, vas-y, il est pas chez nous, on s'en fout en fait, tu vois. Mais vous avez dit, ok, cool, il y a un bon son qui a une vibe, on va le faire, tu vois. Et je pense que ça veut des BBC ou des CNews, tu vois. Mais tu vois, on a vraiment la même vision parce que nous, ce qu'on fait avec cette série-là, en tout cas, jusqu'à présent, on a invité juste des artistes de la communauté noire. Parce qu'il faut qu'on le fasse. Parce que c'est pas parce qu'on veut pas inviter d'autres personnes, mais c'est parce que si c'est pas nous qui le faisons, il y a personne qui va le faire. Puis ici, on a... Je vais le shout-out là, pendant qu'on parle de ça. On a un gala qui s'appelle Gala Dynasty. Puis les autres, c'est la même vibe. C'est un gala qui a été créé pour célébrer les gens de la diversité. Parce qu'il y a des galas ici, au Québec, sauf que on n'est pas reconnu comme on devrait l'être. Donc, Mais ça, c'est pas pour ça. En fait, ça, par contre, je pense que c'est pas notre faute. Je pense que, regarde, quand tu vois les Universal, etc., tous ceux qui gèrent ça, c'est des blancs, tu vois. Ouais, non, ça c'est sûr. C'est pas pour être péjoratif, c'est plus en mode, genre, que la réalité, c'est qu'en fait, genre, à part Jay-Z et P. Diddy qui nous connaissent, concrètement, regarde, je vais te dire pourquoi je respecte ces mecs-là. Maintenant, ils font des trucs pour des Renois. Mais ils ont compris un truc que beaucoup de gens de leur époque n'ont pas compris, c'est que tu veux devenir big, travaille avec les gens qui sont en place, amuse-toi, fais ami avec eux, et après, crée-toi un nom. T'as vu, et après, mets-toi en lumière, tu vois. Mais je pense que le problème aussi, à l'époque des PDG de Jay-Z, en fait, les mecs étaient plus en mode, ok, toi, vraiment, la suite, en gros, ouais, non, on se mélange pas. Mais frère, donc toi, tu veux devenir grand, tu veux devenir big, mais t'es pas prêt à aller bosser avec le mec qui a le terrain. Pourquoi tu fais ça, en fait? Autant que t'arrêtes, tu vas bosser à l'usine, et voilà, tu vois. Parce que aussi, faut aussi que nous, si les Africains, on commence à, même les Afros, quand je dis Africains, je dis Afro, faut vraiment comprendre que, genre, si le mec qui contrôle l'Universal, c'est un Chinois, ou c'est un Juif, ou c'est un Baptou, ou je sais pas quoi, ou n'importe un Sri Lanka, bosse avec lui, parce que pour l'instant, c'est lui ton patron, en fait. Si tu deviens ton propre patron, prends ce qu'il va te donner, parce qu'il faut pas se mentir, la majeure, en fait, même de la musique, les gens se servent de toi, en fait. Sers-toi de lui comme il sert de toi. Et par contre, avec ta communauté, reste droit. Mais avec le reste, sers-toi de lui, parce que lui, il va servir de toi de toute façon. Donc, c'est ça l'affaire, après, quand tu te sers de lui, comme tu dis, il faut pas que tu oublies les gens en arrière. Exactement. C'est ça le truc. Et regarde, on a beaucoup critiqué Jay-Z et P. Diddy pour ça.
Mais ces mecs-là, ils vont jamais parler sur ça. Donc, maintenant, qui à l'heure actuelle a créé Revolut? Le média qui met beaucoup plus d'afro. T'as vu? Qui a créé... Là, j'ai vu qu'ils sont en train de créer une application pour qu'en gros, les gars d'entertainment afro, ils soient vraiment linkés dans le monde entier. C'est pour ça qu'en fait, genre, eux, ils ont un truc intelligent qu'ils ont fait. C'est que quand on disait, ouais, vous donnez pas votre comité, ils ont même pas répondu. Ils ont dit, ils sont en mode, vous inquiétez pas. Ils l'ont pas dit, mais là, ce qu'ils montrent maintenant, c'est en mode, on est en place, on les boss maintenant, on le fait, il se passe quoi, c'est comment, tu vois. Et je vais prendre l'exemple de BT, tu vois. Moi, j'aime pas trop ça. Je vais te dire pourquoi. Parce que ça, c'est comme, en fait, ça, c'est du fake black entertainment. Ok, vas-y, on t'écoute. Je vais prendre un exemple qui s'est passé en France. T'as un truc qui s'appelle, après je connais pas les histoires, mais juste de ce que j'ai vu, en gros, t'as un média qui s'appelle beaucoup qui s'appelle Nofi. Et à côté, t'as la ligue des, je crois la ligue africaine, là. C'est les Congolais qui gèrent ça, etc. Et en gros, je crois qu'en gros, en interne, il y avait des gens qui avaient des bifs avec, juste, c'est même pas les compagnies, seulement des gens entre eux qui avaient des bifs. Et en gros, ils ont pris Nofi pour taper sur l'autre, sur l'autre truc, tu vois. L'autre réseau, tu vois. Et pour moi, en gros, j'ai une amie à moi qui bosse avec elle. Shout to Fallon, cette fille-là, c'est une africaine qui est à Paris, congolaise, mais elle fait des trucs de ouf pour notre communauté. Vraiment, big up à toi, Fallon. Toi, t'es vraiment une inspiration de ouf, tu vois. Mais pour revenir sur l'histoire, c'est que moi, j'ai un peu de mal quand il y a un problème entre des personnes. Vous êtes des médias afro et vous tirez dessus ouvertement, pas seulement pour des crimes en fait. Je vous donne un exemple. Quand demain, il y a un bif entre Sony et Universal, c'est vraiment deux maisons différentes. On va pas voir ça sur les réseaux. Ça va être en soum-soum. Peut-être ils vont se diriger, peut-être ils vont se faire du sable, peut-être ça parle en millions, mais au moins ça va être réglé entre eux. Là, des gens, le pire, c'est qu'en fait, je pense que l'histoire, on a mis Mofi et la Ligue de défense africaine là-dedans, mais je pense que le problème, c'est qu'en fait, des gens des deux parties sont servis de leur compagnie ou pour les gens qui bossaient pour taper sur l'autre, mais c'était personnel. T'as vu, voilà, c'est plus personnel que business, tu vois. Et pour moi, BT, c'est le même problème, c'est que on récompense des gens qui vendent que des talents, tu vois. Et je vais te dire un truc, si pour moi, BT, c'est vraiment des black entertainment, tu vois, il devrait prendre les petits, tu vois, je vais donner un exemple bête, là que je connais, Trace Urban en France. Comment Kalash s'est embrouillé avec le Martiniquais. Pourquoi? Parce qu'en gros, quand Kalash était personne, il voulait pas soit il devait payer, ou soit il voulait pas le repartager. Quand le mec est devenu big, là on commençait à prendre son image pour le mettre en avant. Il lui a dit ouais, moi ça c'est mort, ça m'intéresse pas, top, tu vois. Et en vrai, elle a raison, parce que moi, un truc que j'ai du mal, c'est que regarde, moi je suis motivé, je sais que je vais réussir. Du coup, je fais quoi? Je vais prendre des gens qui sont en place pour m'aider à réussir. Bon, on parle d'argent, du coup, tu penses que moi, je vais mettre 1000 balles, alors qu'en vérité, Daju ou je sais pas qui, ou Niska, ou je sais pas, ou même un américain, tu vas mettre gratuit. Ouais. Et je pense qu'eux, ils ont pas compris qu'en gros, c'est l'avenir. Il faut investir, c'est pas les gens en place. Et BT, c'est ça le problème. BT, tu veux dire que BT, ils promotent juste les gens qui sont déjà en place. Exactement. Mais ils aident pas à build. Exactement. Au début, ils faisaient. Au début, ils faisaient. Mais après, voilà. Et en plus, ce qui peut faire BT, c'est plus vraiment à des Renois, je crois, c'était racheté, bref. Ouais, c'est une grosse histoire. Mais non, je suis d'accord avec toi. BT ne met pas vraiment de l'avant les talents et la meilleure, je trouve, facette de nous. Ou bien, ils mettent juste une facette. C'est ça. Ouais. Et franchement, ce qu'ils devraient faire, BT, en plus, ils peuvent le faire. C'est qu'en gros, ils vont à Compton, ils vont de la Creative Hood, ils prennent, tu vois le petit là qui a son talent, le petit pianiste Renoir, la daronne qui fait des trucs. T'as vu? Mais c'est une question d'image, certainement, parce que, tu sais, là, c'est rendu qu'ils ont un certain standard, puis ils veulent aussi projeter une certaine image au public, fait qu'ils vont un peu filtrer ce qui ressort. Mais il y a un truc que tu oublies de mettre là-dedans, c'est que maintenant, ça marchait à l'époque des Rick Ross, l'image, le fait qu'ils mettent, you know. Et maintenant, quand tu vois les Roddy Ricch, si ce mec-là, il perd, c'est qu'en fait, il parle aux gens comme toi et moi. Ouais, c'est clair. Parce qu'eux n'ont pas compris, en fait. Tu vois, ici, je pense vraiment que c'est le label vraiment qui reprend vraiment la communauté noire, genre sur le concept de pas prendre les gens qui sont en place. Exemple, je vais donner un exemple. Demain, Cardi B, on va dire, de Uniki, elle change de label, elle va directement aller dans une grosse major. Et demain, on va dire, il vient un petit de Toronto, par exemple, de Montréal, qui est bon. Et ils peuvent le prendre, par exemple. Ils verront vraiment tout ce qu'il y a derrière. Ils verront pas seulement combien ça va te rapporter maintenant, ils verront combien ça va te rapporter plus tard. Ouais, le potentiel. Exactement. Mais parle-nous un peu de ce label-là, parce que nous, on le connaît pas. Quality Control? Ouais. C'est ça, c'est le label où il y a City Girl, il y a Lil Baby, Roddy Ricch. Ah bon, on est. En fait, ce qui est lourd un peu, c'est qu'en fait, genre, c'est que des gros que tu connais forcément,
Mais quand tu vois la relation avec, les CEO, les artistes, c'est vraiment mode pote, tu vois. Ouais. Limite, genre, Ok. Lil Baby va venir dans la maison de son boss, juste Ouais. pour parler de chill, tu vois. Ouais. Et je pense vraiment que eux, pour moi, ce qui fait leur succès, c'est vraiment ce côté en mode genre, c'est black for black, you know. Mhm. Et avec la mentale en mode, on fait beaucoup de beef, mais on est chill, you know. Et je pense aussi, ils payent très bien aussi leurs artistes. Ok. Et je pense que c'est vraiment ce qui fait la différence. Parce que, tu vois, on aime bien aussi nous dire, oh, c'est trop cher, faut baisser un peu, tu vois. On Mais aime bien marchander. t'as vu? C'est ça. Ouais. Et je pense que si tu marchandes pour marchander, ça sert à rien. Si tu marchandes pour apporter, c'est mieux, tu vois. Ouais. Ça, c'est bon. Alors, est-ce que tu dirais que ça, c'est ta vision aussi? Quality control, c'est ce Ouais. que je veux faire, la vérité. Ouais. La vérité, après, faire dans le sport. Tu vois, comment il s'appelle le Ok, genre donc de- t'as une vision un peu plus, je m'excuse de te couper, t'as une vision un peu plus que la musique aussi. c'est Non, vraiment, franchement, en fait, pour dire où je veux être, je veux être le PD de ma génération, tu vois. Je veux être le mec qui contrôle le heck des joueurs en première ligue, en Angleterre, des players en NBA, aussi en Afrique, et en même temps développer l'Afrique, tu vois. Ouais. Parce qu'il y a un truc qu'il faut te dire que, bon, je sais pas si tu vas en parler là, je pense que je vais mourir, tu vois. On va venir me tuer, mais. Non, je rigole. C'est que, regarde, demain, là, je vais faire un projet plus tard, tu vois, je peux pas trop en parler. C'est vraiment être big sur l'Afrique, ça va vraiment changer beaucoup de choses. Parce qu'en fait, j'ai compris comment. En fait, l'Afrique, déjà, faut pas le changer par l'argent. Faut le changer par autre chose, mais je vais pas en parler là, tu vois. Mais je pense qu'en fait, genre, c'est les artistes que j'aurai, les sportifs que j'aurai, qui eux, quand ils vont dire, c'est comme LeBron James se dit, yo, ça c'est la meilleure marque du monde. T'es sûr, cette marque-là, elle est sold out sur internet, le site il coupe en une ouais, heure, clair, ouais. c'est clair. tu vois. Ouais. Et en fait, ça, je l'ai compris. Et en fait, mon plan avec l'Afrique, ça va être ça, en fait. Tu vois. Donc, d'avoir des gens d'influence. Des gens, des filles, des gars, des créateurs, des designers, des peintres, des footballeurs, des sportifs. Même aussi, genre, créer des trucs comme ça, en fait, des podcasts, Ouais. tu vois, avec des gens qui pensent comme vous. Pas des exemples tout bêtes, genre demain, tu me dis, prends la meilleure présentatrice nigérienne de Londres, par exemple. Ou tu me dis, prends des mecs de Hackney au Tottenham, des mecs de la street, du Hood. Je vais prendre eux, parce qu'en fait, eux, ils vont vraiment te parler réel. Mhm. La vie qui est à la BBC, là, de l'argent, elle n'a pas de problème, elle a rien, tu vois. Elle est plus connectée. Tu vois. Ouais. C'est pour ça que des fois on dit, exemple, ouais, je sais pas, prends l'exemple de Drake. Des fois on dit, ouais, ce mec-là il a un solo, mais en fait, ce mec-là, faut dire que c'est un humain de base. Tu vois, il a un level. Forcément, son ego, t'as vu, en gros, et je pense que c'est pour ça aussi que genre, ces artistes, ils sont bons, mais ils sont pas au niveau qu'ils devraient être, tu vois. Et quand tu prends Quality Control, tout le monde est big à leur level. Pourquoi? Parce que, déjà, je pense que les CEO, eux, c'est plus des mecs en mode straight et qui pensent à monter les gens avant de se monter eux-mêmes. That's nice. Tu vois? Ouais. J'aime ça. Ok. Et finalement, tu voulais nous parler un petit peu, parce que là, on est dans le Black History Month. Yeah, c'est important. Quoique, quand cet épisode-là va sortir, ça va être fin février. Mais on va être encore dans le Black History Month. C'est la dernière semaine. Ouais. Alors, pour toi, si je te demande, Vi, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire, ou qu'est-ce que ça représente, le Black History Month? Bah déjà, la personne qui a créé ça, comment il s'appelle je crois que c'est Godson. Attends. Yeah. Regardez son nom aussi. Carter Goodwin. Oui. Yeah, lui. Déjà, un truc qu'il faut se dire, c'est que ce mec-là, il est né 10 ans et 1 jour après la fin de l'esclavage. Tu vois, 10 ans et 1 jour, tu vois. Et moi, ça m'inspire quoi en fait, moi, c'est plus des... Imagine, 10 ans et 1 jour après l'esclavage, ça veut dire... c'est comme il y a une réforme. On sait que ça prend au moins 5 ans avant que ça, tu vois. Imagine là-bas. En plus, il y avait tout le... Après, tu connais après les bas de cuisson, il y a vraiment Ken Dove là-bas en Amérique. Et moi, ça m'inspire vraiment que genre... Et c'est comme aussi Black Wall Street. En fait, tous ces trucs-là, ça m'inspire que... Déjà, eux, ils n'avaient pas Internet. Ils n'avaient pas le pouvoir du message. Ouais. C'était la ségrégation, mais un truc level plus, tu vois, level max. Et ces mecs-là ont quand même fait un truc. Imagine un mec, genre, où genre, du coup, ses parents étaient esclaves. Il était en colonisation, tu vois. Ouais. Le mec, ça a été le deuxième afro-descendant à aller à Harvard. Je crois que c'est Harvard, ou bref, une grosse université américaine. Tu vois, rien que ce message-là. Et en plus, le truc, c'est pour ça qu'en fait aussi, je me dis que je peux que réussir, parce que j'ai tout, même vous, c'est pareil, vous allez que réussir. Déjà, tes parents, ils parlent pas, ils savent pas écrire. Tu vois, ils savent pas lire. Toi, du coup, ça fait 10 ans, t'es encore un peu dans la transition. Du coup, déjà, tu pars avec 200% de handicap pour réussir ta vie, déjà. Concrètement, faut pas se mentir concrètement. Mais tu t'es levé, t'as dit, moi, je veux le faire, je peux le faire. Et il l'a fait. Et je pense que le Black History Month, pour moi, c'est vraiment le côté de... Moi, c'est pas... Moi, honnêtement, c'est pas... Moi, ce qui m'intéresse pas là-dedans, c'est pas le côté de la femme. C'est comme l'effet Black Panther, c'est pas le côté femme qui m'intéresse, c'est le côté message qu'il y a derrière, qu'il y a des gens, genre, qui étaient vraiment dans des contextes vraiment difficiles pour l'époque.
qui ont réussi. Et je pense que c'est ça aussi vraiment qui doit aussi genre, motiver toute la communauté noire. Ben, c'est ça. Retenez bien un truc, ces gens-là l'ont fait, nous on peut pas le faire, mais à quelle heure? Ouais. Ouais. Vous voyez? En fait, on peut tout faire. Ouais. Mais je pense vraiment qu'on est notre seule limite, en fait. Tu vois? Je pense que toi, t'es ta limite, en fait. Je pense que si demain, tu veux devenir... je pense que même si demain, tu veux taper le Breakfast Club, tu vas le taper, sans problème. Parce qu'il y a un truc, le mec qui a fait ça, il est fait de chair de sang. Il est fait de chair de sang. Tu vois? Lui, il travaille dur, etc. C'est pour ça que moi, je te dis, je pense que notre force, et je pense vraiment que ma force... Ouais, en vrai, je pense que ma force, elle vient de la street. Je suis un Renoir. Pour moi, c'est difficile. Mais au lieu de faire la victime, j'ai mis ça en mode force. Et le Black Instrument, ça m'inspire vraiment ce côté-là, en mode, toutes tes faiblesses, tous tes défauts, tu les mets en mode énergie positive. Ouais. Mais j'aime ce que tu dis parce que, exemple, celui que tu disais que ses parents étaient esclaves puis il est parti à Harvard, je pense que ce genre de personnes-là aussi, comme tu dis, c'est vraiment une question de vision, puis de te rappeler de où est-ce que tu viens. Mais en faisant ça, c'est que t'es comme un blueprint pour la génération à venir aussi. T'es un exemple à suivre. Donc ça, je trouve que c'est intéressant aussi de ne pas l'oublier. Tu sais, tu fais plein de choses pour avancer, mais non seulement tu vas investir dans la communauté, mais ton histoire va rester pour les générations à venir. Exactement. Et en plus, je crois qu'il a commencé, je pense, à étudier, à apprendre à 17 ans, imagine. En gros, ta vie, tu sais que ta vie, c'est plié déjà, tu vois. Exact. Le mec, il a des doctorats et tout, tu vois. Et aussi, ouais, franchement, t'as raison sur la vision. Après, je pense qu'aussi, le truc de... Et je pense que quand tu vois, genre, je crois que ça vient de la Louisiane, tous ces cash money, tout ça. Et je pense qu'aussi, genre, je pense que tous les trucs comme cash money, Rockefeller, tout ça, je pense qu'ils ont, vu qu'en gros, déjà, ils viennent d'une place, c'était vraiment important pour la libération de la communauté noire. Je pense vraiment qu'aussi, déjà, un truc aussi qu'il faut aussi que je pense que c'est nous, les Renois, on doit s'élever, c'est qu'on doit prendre toutes nos cultures. Le blues, l'afro, tout, tu vois. Faut pas et je pense qu'aussi le problème, c'est que, genre, nous, pour nous, en fait, on est trop, genre, en mode. En gros, je vais te dire un exemple tout bête. Les Congolais. Eux, c'est la sapolie sur la classe, le soin, etc. Tu vois, c'est marrant, c'est cool. Mais tu sais que c'est bad. Tu sais comment c'est écrit la sapologie? En fait, le roi Léopold, là, en gros, en fait, pour payer les gens, il ne les payait pas en argent, il les payait en vêtements. En gros, plus tu as des vêtements, plus en gros ton travail avait de la valeur. C'est pour ça que je pense qu'on a aussi oublié beaucoup de choses. Et moi, Black Panther, ce qui m'a frappé, c'est qu'en fait, c'est le message là-dedans. Comme l'héros, il représente Shaka Zulu. Sa mère, c'est apprendre la mère de Shaka Zulu de la vraie vie. Tu vois les guerrières là de Black Panther. Tu sais qu'en gros, genre, je crois que c'était au Mali, t'avais un roi, en gros, sa première armée, c'était que des femmes. En fait, là-dedans, le mec qui a créé Black Panther, ce mec-là, en fait, tu connais dans ce monde-là, on n'aime pas trop voir la vérité. Et lui, il a reçu à la mettre en mode un peu subliminal, tu vois. Mais quand tu connais son histoire, tu sais que, ok, ça, c'est pour ça. Tu vois la fleur, là, quand il mange et après, il s'en va voir son père. Ça, c'est vraiment une pratique vraiment africaine de base, tu vois. Et je pense vraiment que, genre, on doit savoir d'où on vient, c'est le plus important. Et je pense vraiment que... C'est pour ça que moi, déjà, un truc que j'aime pas, c'est le côté, ok, ouais, moi, je suis jamaïcain, ouais, moi, je suis sénégalais, ouais, moi, je suis nigérien. Non, frère, toi, t'es mon frère, t'es même couleur, t'es même la skin black, t'es mon frère, tu vois. Je pense vraiment qu'on doit apprendre d'où on vient, tu vois. Mais c'est bon ce que tu dis, parce que pour savoir où est-ce qu'on va, il faut savoir d'où tu viens. C'est ça. Mais ça ne va pas constituer une limite. Exactement. Ou, ça doit juste te propulser. C'est ça, puis ça ne doit pas constituer une division, un moyen de division entre nous. Exactement. Parce que dans le fond, on vient tous de l'Afrique. Mais voilà, mais je pense qu'en fait, ce qui crée la division, en fait, je pense qu'en fait, c'est l'homme. En fait, genre, t'enlèves une couleur de peau, je pense qu'en fait, c'est l'homme qui veut genre créer ça, parce que regarde, imagine, le roi du Mali, l'homme le plus riche du monde à l'heure actuelle. Tu vois, on devrait être fier de dire on a le mec le plus riche du monde. Mais concrètement, maintenant, l'argent, c'est ça. L'argent, alors le mec, je crois même pas on a estimé ça. Du coup, comment tu peux donner l'homme le plus riche du monde encore maintenant et qu'on sait même pas autant d'argent, qu'il n'y a même pas d'argent? Tu vois, en vrai, c'est chaud en vérité, tu vois. C'est chaud de ouf, tu vois. C'est pour ça que je pense que, je pense que si je peux te dire un truc, c'est que peu importe d'où vous venez, ce que vous faites, serrez-vous la main. Il faut vraiment vous élever entre frères et sœurs. Dites-vous un truc, on est tous frères et sœurs. Vous voyez? Et comme tu sais, quand je suis allé à Haïti, tu vois, j'ai vu c'était comment là-bas, c'était chaud vraiment. Même en vrai, j'ai mal pour ce pays-là, tu vois. Que tu vois, franchement, Haïti, non, j'ai mal. Mais il faut s'entraider, comme tu dis. C'est ça. Mais je pense que si on veut changer les choses, c'est déjà à nous-mêmes. Et déjà, les artistes, les sportifs, les entrepreneurs. Ça veut déjà d'investir déjà chez eux. Tu vois. Et je pense que
tu prends l'exemple, tu prends les Ghanéens, Nigériens et l'Afrique francophone. Il y a une grosse différence. Je suis allé au Ghana, j'ai vu des maisons, il n'y a même pas salon, c'est des palaces, les maisons, c'est des châteaux. Ouais. J'ai vu les dernières voitures, tu vois. Ouais. Et je pense que aussi le problème, c'est que quand... Après, exemple tout bête, genre, là, du coup, j'ai gardé contact avec des gens d'Haïti, et ils veulent tous venir en Europe, tu vois. Je leur dis clairement que toi, t'es même mieux que moi, tu sais même pas. Ouais. J'ai même pas... One pound, je peux même pas prendre à manger. Tu connais, dans le pays, il y a la famille, on peut te manger, Ouais. on te donne. J'ai même pas one pound, je peux rien faire, je peux même pas prendre des pâtes à one pound. Tu vois. Ouais. C'est pour ça que je pense vraiment qu'eux, vraiment, en fait, qu'ils comprennent leur force. Mhm. Tu vois. Et je pense aussi le problème aussi, ce que fait aussi le jeu de l'Occident avec l'Afrique, même aussi les pays comme tout ce qui est les Caraïbes, etc. C'est qu'en fait, genre, on leur met une image de ouais, vous êtes rien, vous êtes pauvre, vous êtes faible. Ouais. Et ça, au bout de génération, ça rentre dans la tête. Mhm. Mais là, je pense que ce qui va sauver tout ça, c'est qu'en gros, nous, avec Internet, on a compris en fait. On a vu, tu vois. C'est ça. Avant, on pouvait pas voir, on regardait la télé, on voyait. On voit ce qu'ils vont te montrer. Tu vois ce qu'ils te C'est montrent, ça. c'est ça. That's good. Ok. Bon. Vi, écoute, normalement, on termine toujours l'émission avec des conseils que tu aimerais donner aux entrepreneurs. Marie, tu en as tellement déjà donné. Ouais, exact. Mais est-ce que tu as quelque chose, une dernière chose que tu aimerais dire à quelqu'un qui veut commencer. qui est plus jeune, ouais, puis qui veut commencer, qui a la Sait même pas quoi vision que faire, toi, ouais. mais qui sait pas par où commencer, qui sait pas quoi faire. Franchement, là, regarde. Là, je sais pas à qui je parle. Tu vois, je suis là, tu regardes, t'es peut-être en mode galère, t'es peut-être en mode bourbier, ta vie, c'est peut-être ouh. Avec ta famille, ça va pas. Ouais. T'es viré de l'école. T'as pas de prêt, t'as pas d'ambition, tu sais pas où tu vas aller, mais crois en toi, mon gars. Moi, je vais te donner un conseil. Va dans la glace. Va dans ta bedroom. Va dans ta glace, dis-toi que t'es un négro. Tu peux tous les b****. C'est ta seule limite. Moi, je te dis, fais ça, tu vois. Écoute pas les gens. Même va dans ta glace maintenant. Dis-toi que tu peux tout faire. Dis-toi Dans ton miroir. voilà ton miroir. Dis-toi que toi t'es demain. Dis-toi que t'es une légende. Dis-toi que t'es le bot. Dis-toi que t'es le meilleur. Mais après, travaille. Ouais, c'est Faut ça. pas se le dire pour se le dire. Travaille. Reste un peu humble. Des fois, on va te négliger. Des fois, on va jouer un peu avec toi. Tu vois que, ok, cool. Ok, pas de problème. Tu rigoles, tu souris un peu. Tu fais un peu le mec bête. Mais si tu vas aller là-dedans, tu vas réussir. Du coup, je te dis un truc. Grove, ma soeur, crois en Dieu. Peu importe quel Dieu, crois en Dieu. Laisse pas tes différences personnelles, politiques ou religieuses entraver ton destin. Dis-toi que tu peux tout faire. Et dis-toi que, le monde, c'est à toi. Moi, je vais te dire un truc. Le monde, c'est à moi. Je vais te dire un truc. Le monde, c'est à moi. Paris, c'est à moi. Canada, c'est à moi. La Chine, c'est à moi. Quand je vais aller, ça va être à moi. Tu sais pourquoi? Parce que de 1, je suis un négro. 2, je peux tout faire. 3, ma seule limite, c'est moi et c'est Dieu. Voilà les conseils. Good. On that note, so, guys, il n'y a vraiment rien à ajouter. Tout a été dit. On vous remercie d'avoir été là. On te remercie, Vi, Moi, qui a je deux vous passages remercie. d'ailleurs. Ouais. Tu as des événements, non, qui s'en viennent avant que tu retournes? Soit là, Tu on veux a un les show nommer là. un peu vite? Soit on a un show avec mon artiste là de Londres. Je vais te dire un truc, s'il y a 2 minutes, Ouais. je suis venu avec ma business partner ici, Kipola. Genre, elle, on s'est linké pareil sur Instagram. La fille a fait Montréal, Londres, pour voir un mec qu'elle connaît pas. Au final, à l'heure actuelle, je travaille avec elle, on va faire beaucoup de trucs ensemble. Là, du coup, ouais, quand on est venu à Montréal, on a fait des featuring, il y a 2 gros sons. On a fait des radios, on a fait là, soit on a un showcase. Pour dire, croyez en vous. Demain, je crois qu'on a mis peut-être, sans te mentir, 2500 pounds. On va prendre 0, mais on kiffe notre vie en avance. C'est pour ça que je peux te dire un truc. Ouais, soit il y a un putain de show qui va se passer, bah du coup, vous le verrez pas, ça va être passé. Ouais, c'est ça. Mais en gros, Ouais, c'est vrai. Mais c'est l'événement de Jeff Fresh. Ouais, De Jeff Fresh. tu vois, ce gars-là. Et pour dire, je vais vous dire un truc, ce qui s'est passé. On avait un autre show vendredi, ça s'est annulé. Kipola, par rapport à cette bonne relation, je pense, à Montréal avec sa communauté, elle a pu nous gérer un autre bail. Pour ça que retenez bien un truc. Le plus important, c'est pas ce que tu vas faire, c'est ton équipe. Ton équipe. You're not together for a long time. Cool. Ouais. Alright, Vi, so, merci encore. Moi, je vous on va remercie. te souhaiter un bon retour à Londres. Merci. T'as bien goûté le froid canadien. Ah, tu vas congélateur. être préparé. Tu vas être préparé pour les autres fois. So, guys, stay tuned. Et il va y avoir d'autres séries d'entreprises, comme on a dit. Yes. Ça va être at least une fois par mois. Mais si on a plus d'entrepreneurs, peut-être Ça qu'on va risque faire de plus changer souvent. un petit peu. Alright. Abonnez-vous. C'est Exactement. important. Abonnez, suivez Vi. So, ouais, tu veux qu'on te donne tes contacts, même si on va les mettre dans On va les mettre dans la En vidéo. gros, genre sur moi sur Instagram, mon compte pro, il y a Just King V. Après, il y a V.NEGGA, Venega. Après, il y a BK Entertainment. Il y a plein de trucs. Mais bon, bref. Le plus important, c'est pas de me suivre moi, c'est de suivre ce que font les gens de chez vous. Abonnez-vous, partagez.
Faut que ça fasse des vues. Ça, partagez, vous savez pas où est-ce que ça va aller. Exact. Alright, guys, we're gonna see you next week, and thank you for being here. Bye, guys. Bye.